Bonsoir, doyen. Bonsoir, monsieur. Un peu fort, hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Brésil. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je me nomme Antoine Mathurin, Louis Raoul de Campos. Je suis né le 1er novembre 1939. 39. Oui, à Cotonou, au Bénin. Ah, à Cotonou. Oui, au Bénin, ex-Daouli. Alors, oui, vous pouvez continuer votre présentation. Bon, je ne suis pas né non-voyant. J'ai reçu une formation religieuse depuis l'école primaire, le secondaire, jusqu'en 1962. Et c'est là que je me suis lancé, après mon bac 1, dans une formation commerciale avec la société Agip. Agip? Oui, pétrole. C'est ça. Et j'ai fait un stage en Italie, à Milan. Et vous êtes passé en Italie? Oui, oui. Ah, à Milan. Et j'ai reçu une première formation commerciale, d'assistant commercial. Et j'ai travaillé au Togo et au Bénin jusqu'en 1965. oui. Comme adjoint au directeur commercial qui était un Italien. Et c'est en 1965 que j'ai dû me rendre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai eu un enfant avec ma femme qui était venue ici faire une formation d'assistante sociale. Et j'ai décidé de venir pour qu'on soit ensemble. Oui. Et c'est là que je me suis lancé dans l'enseignement, puisque Agip ne pouvait pas me reprendre ici. Oui. Donc je me suis lancé dans l'enseignement, d'abord à Boaké, pour Victor Hugo, ensuite Tu as enseigné quoi? J'enseignais. Quelle matière? J'enseigne toutes les matières, français, et histoire et géo. Oui. Et ah bon? Oui. Okay. C'est-à-dire, comme c'est une école privée, oui. On avait une formation multidisciplinaire. C'est ça. Ok. Et donc, vous avez enseigné pendant combien d'années? J'ai enseigné à Victor Hugo de 65 à 69. Oui. J'ai fait également Saint-Simon. Et après, en 1973, avec un ami et un groupe, oui. et le professeur Boni Joachim, oui. On a essayé de créer le collège CEPI de Yopougon. Ah, c'est vous qui avez créé le collège CEPI? Oui, je suis cofondateur du collège CEPI. Oui. Et comment vous avez travaillé? Donc, j'étais là en tant que directeur des études. Oui. Jusqu'en 1976. Oui. Quand Confreville, l'usine de Confreville, oui. fait à son âme monsieur le député décidé là, qui était général adjoint, il m'a contacté, il a entendu parler de moi, il m'a contacté et il m'a confié l'école de formation professionnelle de Confreville. Okay. Donc je suis resté là jusqu'en 78. Comme ma famille était ici, elle ne pouvait pas rejoindre là-bas. Oui. J'ai été obligé de revenir à Abidjan. Oui. Où je suis retourné à CEPI, comme dans le conseil d'administration. C'est ça. Bon, comme il y avait eu des petits conflits avec notre président, donc j'ai dû démissionner et je me suis lancé dans le commerce. Dans les affaires? Dans les affaires. Donc tu as commencé à faire les affaires jusqu'à quelle année tu as perdu la vie? J'ai commencé, depuis 79, oui. J'ai commencé à avoir des problèmes de vie. Ah bon. Oui.
Mais dès le départ, j'étais sensible aux rayons solaires. C'est ça. Et en 79, paix à son âme, le professeur Keita m'a découvert une pigmentation rétinienne. Et curieusement, elle n'était plus à la périphérie, elle était déjà sur la rétine. Donc il n'y avait plus rien à faire. J'ai été en France, tout ça, j'ai passé dans plusieurs hôpitaux, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait que des traitements. Et malgré ça, j'ai continué à faire mon commerce jusqu'en 1993. Ah, 93. Oui. Là, tu voyais un peu encore. Je voyais, je conduisais même. Ok. Mais la nuit, je ne conduisais pas plus, je ne voyais pas bien. Et bon, ce n'est qu'en 95 que j'ai perdu définitivement la vue. Totalement la vue. Et là, tu étais où? En Côte d'Ivoire, ici ou au Jusqu'en 95, j'étais en Côte d'Ivoire. Ok. Donc quand j'ai perdu la vue complètement en 95, mes parents, mes soeurs, puisque ma mère est décédée en 89, mon père en 81, donc mes frères et soeurs m'ont demandé de rentrer. Bon, c'était difficile, mais je suis parti quand même. C'est ça. Et pour m'occuper un peu de la maison, quoi, des affaires de la maison. C'est ça. Bon, j'ai fait ça pendant 10 ans, jusqu'en 2004. 2004. Jusqu'en 2004, c'est ça. Donc en 2004, comme tous mes enfants étaient ici, j'ai décidé de rentrer parce que le dernier se mariait. C'est ça. Donc je suis venu. Et depuis... Donc tu as des grands-enfants? Oui, j'ai des grands-enfants. Tu as combien d'enfants? J'ai des petits-enfants aussi. Des enfants et des petits-enfants? Oui. Et tu as combien d'enfants? J'ai 3 grands garçons. 3 grands garçons. Et j'ai 2 filles. Ah oui. Et j'ai un petit garçon de 4 ans. Oui. Ça c'est le tout dernier. Oui. Alors, ils font quoi? Ils travaillent, tes enfants? Oui, gloire à Dieu. Tous travaillent. Ah bon? Du travail, bon. D'autres sont dans l'administration. Oui. Ils font leurs affaires. Ok. Et alors, comment tu es entré au Mont Carmel? Bon, à la communauté du Mont Carmel. C'est quand je suis revenu que je ne voyais plus. Je faisais le tour de mes enfants. C'est ça. Tantôt chez à San Pedro, chez une autre à Abidjan, une autre encore à Abidjan. Donc, aller venir là, voilà. Vous faites 2 mois ici, 3 mois ici. J'entendais à la radio, je passais ma journée avec ma radio. Donc j'entendais, on parlait des différentes communautés et je voulais aller à des retraites. Mais je ne sais pas, j'ai entendu parler de 3000 âmes pour Jésus. Et c'est là que je suis parti. J'ai écouté l'enseignement du berger Aka Philippe et je me suis dit, mais moi je vais assister à cette formation. Et à la fin de sa prédication, j'avais une sœur qui était à côté de moi. Je ne savais pas qui c'était, mais j'ai dit, madame, est-ce que je pourrais contacter quelqu'un de cette communauté, de celui qui a prêché? Et je suis non-voyant. Elle dit, mais il y a des non-voyants ici aussi, et c'était Ghislaine. Donc, moi je ne savais pas. Elle m'a accompagné chez André, et André m'a présenté à Prosper. On m'a causé et tout ça, et puis Prosper m'a donné rendez-vous ici. C'est ça. Alors, je lui ai dit que moi, je voulais apprendre le braille. Oui. C'est dire, mais justement que ça tombe bien les gens doivent commencer le braille. Je dis, moi je peux m'inscrire. Donc je suis venu, et c'est là que l'année dernière, j'ai fait une première année de braille. Et je fais maintenant la 2e année.